pourquoi Nintendo a autant de leaks? Zelda Tears of the Kingdom, piratable 2 semaines avant sa sortie. Résultat, il y avait déjà des let's play complets sur YouTube le jour du lancement officiel. Pokémon Écarlate et Violet, fuité aussi, avec des screens, des mécaniques et tout le Pokédex posté sur Reddit. Pokémon Soleil et Lune, Super Mario Odyssey, Metroid Dread, bref, on les compte plus. Chez Nintendo, c'est vraiment une passoire. Mais pourquoi ça arrive si souvent? Déjà, Nintendo bosse avec plein de partenaires extérieurs, sous-traitants, studios partenaires, testeurs, traducteurs, etc. Et plus t'as de monde qui touche au fichier, plus t'as de chances que ça fuite, sans compter les magasins qui reçoivent les jeux en avance. Ensuite, ils utilisent parfois des outils un peu vieillots ou pas très sécurisés. Des infos et fichiers envoyés par email, Google Drive, accessibles par simple lien. Il y a même eu des accès directs à leur serveur interne. En 2020, le fameux Gigaleak a révélé une mine d'or d'infos. Des prototypes de jeux Pokémon et autres, du code source de la Game Boy, des sprites jamais sortis, bref, un musée entier de leur archive. Et forcément, avec une fanbase aussi massive et curieuse, il y a toujours quelqu'un pour creuser. Et surtout, c'est des infos qui deviennent très médiatisées. Nintendo essaye de garder ses secrets, mais entre les leaks, les pirates et les data miners, on comprend assez facilement